Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Sigmund Freud, elle ne veut pas la paix, elle veut la tension. Freud l'avait vu bien avant vous. Sous chaque sourire poli, chaque douce étreinte, se cache une faim, non pas d'amour, mais de conflit, de soumission, de pesanteur psychologique. Et si vous, en tant qu'homme, ne comprenez pas cela, si vous croyez encore que les fleurs, les paroles rassurantes et la constance garantiront sa loyauté, alors vous êtes déjà perdu. Car Freud a exposé ce que la plupart des hommes nient encore. Le désir féminin n'est pas attiré par la sécurité. Il est attiré par le danger qui n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'anatomie, c'est de la psychologie gravée dans l'os et le sang. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, l'homme qui a osé démasquer l'inconscient, a consacré sa vie à une seule question. Que veut une femme? Et après des décennies à écouter des épouses, des maîtresses, des filles et des séductrices, il nous a donné la réponse la plus terrifiante de toutes. Même elle ne le sait pas vraiment, mais son corps le sait, son instinct le sait. Freud croyait que le désir humain, surtout chez la femme, n'était ni rationnel, ni moral, ni socialement correct. Il était primitif, fluide et dangereusement réel. Il a décrit la sexualité féminine comme un continent noir, inexploré, imprévisible et violemment réprimé par des siècles de civilisation policée. Et dans cette répression, Freud a découvert quelque chose de glaçant. Ce que les femmes prétendent vouloir et ce à quoi elles réagissent sont souvent deux choses bien différentes. Elle dit vouloir un homme bon, mais répond au message de celui qui a disparu. Elle dit vouloir un homme à l'écoute, mais est obsédée par celui qui la rend invisible. Elle dit vouloir la stabilité, mais son cœur s'emballe pour celui qui vit au bord du chaos. Pourquoi? Parce que Freud a compris que le désir féminin n'est pas une question de logique. C'est une question de manque, de la poursuite de ce qu'elle ne peut jamais posséder entièrement. Et l'homme qui lui donne tout, ouvertement, avec empressement, émotionnellement. Cet homme n'est plus un mystère. Il devient prévisible, il devient ennuyeux, il devient jetable. Freud appelait cela la pulsion de répétition, un phénomène psychologique où nous sommes attirés non pas par ce qui nous guérit, mais par ce qui réactive nos blessures les plus profondes. Et les femmes, façonnées par les pressions évolutives pour tester, sélectionner et survivre, sont attirées par les hommes qui activent le conflit émotionnel. Non par méchanceté, mais par instinct, car c'est dans ce conflit, lorsque vous retenez votre validation, lorsque vous résistez à son attraction, lorsque vous restez centré sur votre propre but, qu'elle ressent l'électricité de l'incertitude. Et dans cette incertitude, elle ressent le désir. Mais personne ne vous a dit cela. On vous a dit d'être disponible, d'être vulnérable, de déverser votre âme dans des messages en espérant qu'elle respecterait votre honnêteté. Et pourtant, vous l'avez regardée perdre tout intérêt, lentement, cruellement, sans explication. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas chez vous. Mais Freud aurait dit « Non, quelque chose ne va pas dans ce qu'on vous a appris à croire sur les femmes. Il a essayé dit que la répression est la pierre angulaire de la civilisation, en particulier la répression sexuelle. Mais la répression n'efface pas le désir. Elle le déforme. Elle le pousse dans la clandestinité. Et chez les femmes, dont les rôles étaient historiquement liés à la modestie, la famille et la soumission, cette distorsion a créé une double vie. Une consciente, polie, attentionnée, et une inconsciente, sauvage, indomptée, attirée par les choses mêmes que la société lui disait d'éviter. C'est pourquoi le fantasme du mauvais garçon ne meurt jamais. Il représente quelque chose d'ancestral, un homme qui ne peut être dompté, un homme qui refuse de supplier, un homme dont l'âme n'est pas à vendre.
Vous l'avez vue dans la vie réelle. Vous lui avez tout donné, et ce n'était pas assez. Vous avez répondu à ses appels. Vous êtes allé la chercher. Vous l'avez affichée sur vos réseaux. Vous avez partagé vos peurs. Et pourtant, elle s'est éloignée. Froide, ennuyée, peu impressionnée. Car elle ne voulait pas de votre transparence. Elle voulait votre centre. Elle voulait la part de vous qui reste insensible à ses sautes d'humeur et à ses tempêtes émotionnelles. La part de vous qui ne s'émeut pas de son silence, qui ne panique pas quand elle prend ses distances. Elle voulait sentir votre force, non pas à travers la protection, mais à travers l'indifférence. Freud a écrit que l'anatomie, c'est le destin, une phrase mal interprétée depuis des décennies. Il ne voulait pas dire que la biologie régit tout. Il voulait dire que les structures profondes, les instincts sexuels, les pulsions reproductives, la sélection primitive, façonnent ce que nous désirons avant même que nous y pensions. Et pour les femmes, ce désir n'est pas politiquement correct, il n'est pas aseptisé, il n'est pas romantique, il est brut. Et l'homme qui comprend cela, non pas intellectuellement, mais dans sa posture, sa présence, son silence, cet homme devient inoubliable. Mais on vous a appris à craindre votre côté masculin, à l'adoucir, à l'émousser, au nom de la sécurité émotionnelle. Et maintenant, vous vivez dans la confusion. Vous vous demandez pourquoi elle part, pourquoi elle vous teste, pourquoi elle se dispute sans raison, vous provoque, se retire au sommet de l'intimité. C'est parce qu'elle n'aspire pas à l'harmonie. Elle aspire à votre refus d'être brisé. Elle aspire à votre noyau, la part de vous qui peut s'en aller sans sourciller. Et au moment où vous abandonnez cela, au moment où vous vous pliez à son chaos émotionnel, vous devenez la chose même qu'elle méprise. Un homme qui peut être possédé. Freud n'essayait pas de détruire l'amour. Il essayait de le comprendre. Il croyait que l'amour est toujours enchevêtré avec le conflit, que le désir ne peut exister sans tension. Et c'est là, disait-il, la tragédie de l'homme moderne. Il veut être à la fois désirable et obéissant, puissant et agréable, dominant et émotionnellement apprivoisé. Mais ce sont des contraires. Le désir exige un déséquilibre. Il se nourrit de tension, et au moment où vous lui donnez tout, vous lui volez la chasse. Elle veut se rendre, mais seulement à un homme qui ne peut être manipulé. Elle veut se soumettre, mais seulement à un homme dont le but surpasse ses émotions à elle. Elle veut être conquise, mais seulement par l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Et Freud, malgré toutes ses controverses, a vu cela avec une clarté brutale. Il ne blâmait pas les femmes, il blâmait les illusions vendues aux hommes, des illusions qui les maintiennent faibles, perdus, et le cœur éternellement brisé. Vous pensiez que lui montrer vos blessures la ferait rester. Vous pensiez que prouver votre loyauté, votre constance, votre profondeur émotionnelle déverrouillerait sa dévotion. Mais Freud vous dirait, ce qui agite l'inconscient féminin, ce n'est pas la vulnérabilité, c'est la domination de soi, pas le contrôle sur elle, mais le contrôle de votre propre faim. C'est votre retenue, votre cadre inébranlable, votre présence souveraine, qui déclenche sa réponse féminine la plus profonde, pas vos sentiments, pas vos supplications. Comprenez ce que Freud a passé sa vie à disséquer. Les femmes ne tombent pas amoureuses de votre douceur. Elles tombent amoureuses de votre contenance. L'homme qui a des pulsions et n'y cède pas. L'homme qui est tenté et ne tombe pas. L'homme qui est capable d'amour mais ne l'idolâtre pas. Cet homme, dans son inconscient à elle, est dangereux. Et le danger, au sens freudien, n'est pas la violence. C'est le pouvoir sans la dépendance. On vous a appris à inverser cette polarité, à avancer avec le besoin, à porter votre cœur sur la main et à appeler cela de la force. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'exposition.
Et lorsque votre âme est exposée avant d'avoir été testée, lorsque vous cherchez à être choisi, avant d'avoir choisi votre propre mission, vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un serviteur attendant une reine. Et elle ne peut pas aimer un serviteur. Elle peut en utiliser un. Elle peut dépendre de lui. Mais elle ne peut pas en désirer un. Le désir, disait Freud, se construit sur la tension entre le manque et la retenue. C'est une danse entre la faim et la résistance. C'est pourquoi les femmes perdent tout intérêt dès qu'elles sentent qu'elles vous possèdent entièrement. Non pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que le désir meurt dans la certitude. Vous pensez peut-être que l'amour est une question de transparence, de lui donner chacune de vos pensées, chacune de vos peurs, chaque parcelle de votre disponibilité émotionnelle. Mais Freud a vu la faille dans ce raisonnement. Il a écrit que l'inconscient se moque de l'honnêteté. Il répond aux archétypes, aux symboles, aux dynamiques de pouvoir, aux contrastes émotionnels. Elle ne veut pas tout voir de vous. Elle veut voir ce qu'elle ne peut pas atteindre. Et vous, homme moderne, avec toutes vos thérapies et vos bonnes intentions, vous êtes devenu trop accessible, trop lisible, trop gérable. Et ce faisant, vous vous êtes rendu émotionnellement sûr et sexuellement invisible. Parce que la sécurité n'enflamme pas la passion. La sécurité ne déclenche pas le désir ardent. La sécurité n'éveille pas l'instinct de soumission. Et l'instinct de soumission est ancien. Enfoui dans chaque mythe, chaque histoire d'amour, chaque fantasme féminin, il n'y a pas un homme qui obéit, mais un homme qui se conquiert lui-même. C'est pourquoi Freud accordait tant d'importance au moi, au surmoi, aux structures de contrôle. Car l'homme qui n'est guidé que par le ça, son impulsion, sa luxure, son désir, n'est pas un homme. C'est un esclave de lui-même. Et aucune femme ne respectera cela. Elle peut jouer avec lui, l'utiliser, mais elle ne s'agenouillera pas devant lui. L'homme devant qui elle s'agenouille, en corps ou en esprit, est l'homme qui se dresse plus haut que son propre désir. Voilà le paradoxe. Vous ne gagnez pas son cœur en la poursuivant. Vous le gagnez en devenant le genre d'homme qui ne poursuit rien, sauf sa propre destinée. Mais on vous a vendu une fausse carte. Une carte qui dit que les femmes veulent la disponibilité émotionnelle plus que la force psychologique, qu'elles veulent un homme qui écoute plus qu'un homme qui guide, qu'elles veulent l'égalité, alors qu'en réalité, elles aspirent à la polarité. C'est pourquoi tant d'hommes aujourd'hui se sentent invisibles, émasculés, confus. Ils agissent d'une manière qui tue l'attraction, puis se demandent pourquoi l'amour se refroidit. Pire, ils s'en blâment. Ils supposent qu'ils ne sont pas assez bien. Mais Freud dirait « Vous n'êtes pas aligné avec votre nature, et elle non plus, pas vraiment. » Oh, Amna. Elle est frustrée, irritable, agitée, parce que ce qu'elle veut vraiment, ce que son système nerveux réclame, c'est un homme qu'elle ne peut pas plier. Un homme qui vit selon un code, pas selon ses émotions, qui ne parle pas en s'excusant, mais en donnant une direction. Et quand elle trouve un tel homme, même s'il n'est pas son type, même s'il n'est pas son fantasme, son corps se souvient de quelque chose que son esprit a oublié. Voici le genre d'homme en qui je peux avoir confiance sans le contrôler. Voici le genre d'homme que je peux suivre sans crainte. Voici le genre d'homme qui peut me gérer sans avoir besoin de moi. Vous ne devenez pas cet homme en regardant plus de vidéos. Vous le devenez en reconstruisant l'architecture de votre âme. Freud appellerait cela la sublimation, le processus de réorientation de vos pulsions primitives vers des activités d'ordre supérieur. Votre colère devient ambition, votre luxure devient discipline, votre chagrin d'amour devient un héritage, et à travers cette transmutation, vous devenez plus qu'un homme qui réagit. Vous devenez un homme qui crée. Elle veut ce créateur. Pas seulement l'homme avec un travail ou une routine, mais l'homme qui a dompté son propre chaos,
l'homme qui entre dans une pièce sans avoir besoin de rien prouver, car sa seule présence dit tout. Et plus vous cherchez son approbation, plus elle s'éloigne, non par cruauté, mais parce que le désir féminin ne peut survivre en présence de la mendicité émotionnelle. Il exige le respect, et le respect ne va qu'à l'homme qui ne s'agenouille pas. C'est la vérité que Freud savait qu'on détesterait. Les femmes ne sont pas attirées par votre âme tant qu'elles ne respectent pas votre colonne vertébrale. L'amour n'est pas le début du pouvoir masculin. Il en est le produit dérivé. L'admiration d'une femme doit être gagnée par le silence, la maîtrise, la retenue du besoin. Et une fois que vous abandonnez votre centre pour qu'elle se sente émotionnellement en sécurité, vous avez déjà cédé la seule partie de vous qui l'a jamais attirée. On vous a appris à avancer avec votre cœur. Mais Freud dirait, un homme doit d'abord avancer avec sa colonne vertébrale. Car lorsque vous abandonnez votre noyau masculin en échange d'affection, vous ne gagnez pas l'amour, vous gagnez un mépris silencieux. Elle ne le dira peut-être pas, elle ne le comprendra peut-être même pas, mais cela se verra dans ses yeux, dans son ton, dans l'érosion lente de son admiration. Car elle ne peut pas désirer un homme qui n'a pas de gravité propre. Elle ne vous teste pas parce qu'elle est cruelle. Elle vous teste parce que son inconscient cherche un homme qui ne bronchera pas. Un homme qui peut dire non sans colère, qui peut s'éloigner sans drame, qui peut l'aimer sans se perdre lui-même. Freud appelait cela le principe de réalité, la capacité de retarder la gratification au service d'un pouvoir à long terme. Et un homme qui ne peut retarder ses impulsions émotionnelles, qui réagit chaque fois qu'elle se retient, chaque fois qu'elle pleure, chaque fois qu'elle devient froide, n'est pas un homme prêt pour le respect. C'est un enfant qui cherche une mère dans le corps d'une amante. C'est la vérité brutale. Elle ne peut pas être votre mère et vous désirer en même temps. L'un tue l'autre. Au moment où elle se sent comme votre soutien émotionnel, la romance meurt. Vous pensez qu'elle est partie à cause de ce que vous avez fait, mais Freud soutiendrait qu'elle est partie à cause de ce que vous avez cessé d'être. Vous avez cessé d'être une force. Vous êtes devenu une fonction, quelque chose qu'elle pouvait prédire. Et le désir féminin ne peut survivre sans mystère, sans admiration, sans tension. Vous pouvez être bon, vous pouvez être loyal, mais si vous n'êtes pas ancré dans la souveraineté, si votre vie ne continue pas avec ou sans elle, vous n'êtes pas un homme à ses yeux. Vous êtes un accessoire, remplaçable. Mais ce n'est pas sans espoir. En fait, c'est la vérité la plus libératrice que vous entendrez jamais, car cela signifie que vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous devez simplement retourner à ce qui a été enfoui, votre but, votre discipline, votre silence. Le silence qui ne supplie pas d'être entendu, le but qui n'a pas besoin de permission, le tranchant qui ne s'excuse pas. Freud croyait que le chemin vers la réalisation de soi n'était pas le plaisir, mais la maîtrise. Pas du monde, mais de soi-même. Donc la solution, mon ami, n'est pas de lui en vouloir pour les jeux. La solution est d'arrêter d'y jouer, d'arrêter de chercher l'approbation et de commencer à construire une vie qui n'en a pas besoin. Elle n'est pas votre prix, elle n'est pas votre but. Elle est le reflet de votre propre leadership intérieur. Si vous vous dirigez vous-même, elle suivra. Si vous orbitez autour d'elle, elle fuira. Non pas parce qu'elle est superficielle, mais parce que la biologie ne négocie pas avec le fantasme. Ce que Freud a osé dire, ce qui hante encore les relations aujourd'hui, c'est que l'amour ne suffit pas. Pas s'il n'est pas ancré dans le pouvoir émotionnel, polarité sexuelle, force psychologique. C'est cela qui crée le désir. C'est cela qui construit un lien qui ne se dégrade pas avec la routine. Un homme qui commande le respect avant de chercher l'amour aura toujours les deux. Mais l'homme qui cherche l'amour, en espérant que cela lui donnera le respect, n'aura jamais ni l'un ni l'autre. Alors voici votre appel.
non pas à vous endurcir, non pas à haïr, mais à vous souvenir. Vous n'avez jamais été construit pour être passif. Vous n'avez pas été conçu pour être dévoré émotionnellement en échange d'une affection conditionnelle. Vous n'êtes pas ici pour mendier la loyauté. Vous êtes ici pour vous forger en quelque chose de rare, quelque chose d'insensible au rejet, d'inaccessible à la manipulation, hors de portée de tout ce qui ne sert pas votre mission la plus profonde. Parce que lorsque vous devenez cet homme, lorsque vous marchez non pas avec arrogance, mais avec une direction de soi inébranlable, quelque chose d'étrange se produit. Les mêmes femmes qui vous rejetaient commencent à vous regarder à nouveau. Le même silence qui les offensait autrefois commence à les magnétiser, parce qu'elles peuvent que le sentir. Vous n'avez plus besoin d'elles pour vous compléter. Et c'est, paradoxalement, le seul moment où vous devenez vraiment désirable. La vérité brutale de Freud n'était pas que les femmes sont brisées, c'est qu'elles sont accordées à une fréquence différente. Une fréquence qui récompense la souveraineté, pas la douceur. Une fréquence qui aspire à se rendre, mais seulement à quelque chose qui mérite qu'on s'y rende. Et cette valeur ne se mesure pas à combien vous plaisez, mais à combien peu vous bronchez. Alors, arrêtez de saigner pour obtenir de la validation. Commencez à vous tenir dans votre vérité. Construisez votre vie si complètement que, qu'elle reste ou qu'elle parte, votre mission continue, imperturbable. C'est le seul chemin vers la paix. Pas un partenariat né de la peur, mais un partenariat né du respect. Pas un amour bâti sur le besoin, mais un amour bâti sur un pouvoir mutuel. Et si ce message éveille quelque chose en vous, s'il vous a rappelé qui vous étiez avant que le monde ne vous dise de vous agenouiller, alors ne partez pas en silence. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir ce mouvement, cette guerre contre la médiocrité, consultez le lien dans la description. Votre soutien, aussi modeste soit-il, nous aide à continuer de dire ce que personne d'autre n'ose dire. Parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rappel. Vous n'êtes pas ici pour être choisi, vous êtes ici pour devenir.